L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Noël à La Réunion, ce n'est pas de la neige et du froid, c'est plutôt ça. Et oui, nous sommes sous les tropiques. Ici, on se protège non pas du froid, mais de la chaleur. Non pas du gel, mais de l'humidité. Non pas des yétis, mais des termites. Nous sommes à l'étang salé. Ici, on fabrique des menuiseries qui répondent au cahier des charges de la marque de qualité Géocert. C'est-à-dire des menuiseries adaptées à notre environnement local, conçues pour résister à des vents violents, à la chaleur, à la corrosion. Bref, tout ce qui distingue notre climat de celui de la métropole. Géocert est venu compléter une démarche que nous avons toujours eue, qui est la démarche qualité. Que ce soit au niveau de la fabrication, que ce soit au niveau même des choix des gamistes, des produits que nous fabriquons, jusqu'à la mise en œuvre effectivement de nos menuiseries. La mise en place de Géocert a été le point de départ d'une réflexion plus globale sur la filière matériaux et composants du BTP. En 2004, un premier contrat de filière a été signé entre l'État, la région, le bâtiment et l'ADIR, les chambres consulaires et la FRBTP. Ce contrat de filière a été prolongé et élargi. Le contrat de filière a été effectivement renouvelé avec un chapeau général qui est le développement durable, des outils particuliers sur lesquels on va mettre l'accent, Géocert, qui va évoluer vers une certification et qui va intégrer des critères environnementaux. Et un deuxième chantier technique majeur qui est l'adaptation des normes à notre environnement tropical. Les produits qui viennent d'Europe ignorent complètement les contraintes liées à notre humidité, à nos cyclones, à nos vitesses de vent, etc. Ils ne sont pas faits du tout pour ça. Et donc il faut que nous inventions cette compétence, cette façon de faire, cette façon de créer, cette façon de poser aussi tous ces matériaux, bref, que nous adaptions à notre réalité. Pour cela, des outils sont à la disposition des industriels, mais aussi des petites entreprises. Le banc d'essai technique de la Chambre des métiers, par exemple, il soumet les menuiseries à des conditions climatiques extrêmes et permet aux fabricants de mieux adapter ces produits. C'est un projet qui a été financé dans le cadre de la filière bois artisanale. Depuis le contrat de filière, aujourd'hui, l'outil est beaucoup plus ouvert et est à la disposition de l'ensemble des acteurs de la construction. Et bien entendu, nos techniciens et ingénieurs qui travaillent sur le projet ont apporté leur contribution non seulement aux artisans, mais aussi aux industriels. Et notre réalité, c'est aussi celle-là, la bête noire des maîtres d'ouvrage, le termite. Depuis 10 ans, ils sont étudiés par l'Observatoire régional de lutte anti-termite, qui travaille pour identifier les individus et trouver des solutions à ce fléau. Le tout en respectant la nature. En fait, on travaille beaucoup dans la conception de produits écologiques. D'une part, donc, on est particulièrement intégré dans tout ce qui est développement durable et préservation de l'environnement réunionnais. Et aussi, on essaie de mettre en place des techniques, bien sûr, exemptes de molécules chimiques ou bien avec des molécules qu'on trouve à l'état naturel et qui ne vont tuer que les termites. Protéger l'environnement, c'est travailler dans le sens du développement durable, une des priorités du contrat de filière. Il s'appuie d'ailleurs, entre autres, sur les travaux de cellule économique réunionnaise du BTP. Cette cellule a mis en place un plan d'élimination des déchets de chantier. On a un rôle de sensibilisation un peu plus large que vraiment la gestion stricte des déchets, mais une réflexion plus globale sur quels matériaux choisir finalement pour essayer de réduire la production de déchets qu'on va avoir. Ça peut être des déchets d'emballage mais aussi des chutes, etc. Et puis aussi de produire des déchets qui soient moins polluants éventuellement, donc avec derrière un coût de traitement qui sera moins important. La Fédération réunionnaise du bâtiment envisage également de faire une matériothèque qui permettra de répertorier les bons et les mauvais matériaux. On va faire l'inventaire de ce qui existe déjà dans la construction en termes de matériaux totalement réutilisables, de type l'acier, le zinc, le cuivre et d'autres, la pierre bien évidemment. De faire aussi l'inventaire de ceux qui peuvent être réutilisés après traitement. Et
une dernière catégorie qu'on pourrait classer des matériaux rouges qui sont plus ou moins dangereux et dont on pourrait se dire il faut les éliminer progressivement et le plus rapidement possible. Ce contrat de filière a l'avantage de réunir les initiatives individuelles des acteurs économiques de notre île. Ils structurent leur action dans le long terme. En mettant en commun nos moyens, nos réflexions, nous sommes arrivés à créer aujourd'hui un véritable dispositif qui aujourd'hui est reconnu par les professionnels et qui commence aujourd'hui à faire son effet dans le cadre de la maîtrise d'œuvre publique. GeoCert et le contrat de filière sont, aux yeux de tous les professionnels de cette filière importante en termes d'emploi et de chiffre d'affaires, un des outils majeurs à mettre dans la boîte à outils de Réunion 2030 Île Verte, qui est le projet porté par l'ensemble des socio-économiques de la Réunion. Le contrat de filière a été signé pour 7 ans. C'est un projet essentiel pour notre île, d'autant plus que le secteur du BTP représente 26 000 emplois et plus de 3000 entreprises.